connais ces moments où tu sors d'une réunion et tu te dis « j'aurais dû dire ça ». Ça arrive très souvent qu'on a une prise de conscience après le coup et nous nous sentons mal. On regrette, on se blâme, on perd le respect pour soi-même. Ça arrive que dans les situations stressantes, on veut performer le mieux. Donc, on joue un rôle pour prétendre qu'on est quelqu'un qu'on n'est pas vraiment. Donc, on oublie ce qu'on a voulu dire, ou on ne trouve pas les mots, comment les dire, ou on dit les mots que franchement, ce sont pas les nôtres. Pour démêler un peu cette confusion, pour vous donner quelques astuces, comment vivre la meilleure version de soi-même, d'être aligné avec qui nous sommes et pas jouer un rôle, je vous invite à regarder cette vidéo, écouter ce podcast, parce que c'est ici que je vais vous donner des pistes tangibles comment être la meilleure version de soi-même. Je m'appelle Maria, je facilite les cours de négociation. Donc, j'enseigne des compétences douces, comportementales, relationnelles, personnelles, tout ce qui compte pour devenir le meilleur interlocuteur. Dans cet épisode-là, je vais vous présenter un psychologue américain des années 60 qui s'appelle Carl Rogers. J'ai trouvé un article sur lui dans une magazine Open Mind. Ce magazine qui a un sous-titre de se reconnecter, se relier, s'écouter. Il est plein d'articles sur la psychologie, sur le bien-être, sur qui nous sommes, donc sur le développement personnel. Puisque la négociation rentre dans le cadre des compétences douces, je vous invite aujourd'hui à écouter un peu plus sur la compétence d'une écoute active. Donc, c'est exactement ce que Carl Rogers a développé et cette compétence-là va vous permettre à s'approcher à qui vous êtes vraiment. Donc, pour arrêter à regretter de ne pas d'avoir osé, de ne pas d'avoir fait, dit, devenu quelqu'un qu'on rêve de devenir, aujourd'hui, je vous invite à écouter quelles sont ces astuces, ces pistes qui vont vous approcher petit à petit à ce qui vous voulez vraiment. Carl Rogers, c'est un père d'une écoute active. Donc, qu'est-ce que c'est une écoute active? On peut dire que c'est une compétence à être avec une écoute ouverte. Donc, on se synchronise avec la personne qui est en face. On met des efforts à suivre où vont les émotions de la personne en face. Ce qui différencie maintenant des approches humaines d'une écoute via les compétences d'un coach en ligne ou un bot d'intelligence artificielle, c'est exactement cette empathie, cette compétence, cette capacité d'être dans la connexion émotionnelle qui est caractéristique pour les êtres humains. Donc, dans cette intelligence émotionnelle, en face de quelqu'un avec qui nous sommes en relation. Carl Rogers dit que l'écoute peut s'apprendre, s'améliorer et se perfectionner. Ça veut dire que nous ne sommes pas nés avec cette compétence donnée. On peut l'améliorer. Donc, on peut en tirer plus de bonheur, plus de qualité, plus de choses qui vont nourrir la relation avec la personne qu'on a en face de nous. Pourquoi j'en parle dans le cadre de travail? Parce que souvent, quand nous rentrons dans les règles d'une structure, organisme, l'entreprise où on travaille, on rentre comme dans une moule et on a des attentes à remplir. Donc, on essaye de faire de notre mieux et petit à petit, on s'adapte pour fonctionner comme toutes les personnes dans cette entreprise. Maintenant, de mon point de vue de l'Ayurveda et du point de vue de Carl Rogers, il ne s'agit pas de jouer un rôle, il ne s'agit pas de s'adapter.
Il ne s'agit pas non plus de se réparer pour devenir quelqu'un d'autre. Ce que nous cherchons, c'est la congruence. Donc cet alignement, comme il explique le psychologue Carl Rogers, d'être d'accord avec ce que dit mon cerveau, ce que dit mon cœur, ce que disent mes tripes. Donc cette intuition, cette compétence de char humain avec des émotions qui nous envoient des messages qu'on est capable de décrypter parce que on les a écoutés. Donc l'écoute active peut jouer dans deux sens, avec quelqu'un en face de nous, mais aussi avec moi-même. Donc pour devenir cette personne qui va être le plus performant, il ne s'agit pas de s'échanger, s'adapter, jouer un rôle. Il s'agit de devenir cette personne qui, au plus profondément de moi, c'est moi à 100%. Je suis naturelle, authentique et apaisée, sereine dans cette posture-là. J'espère que sur ma chaîne YouTube, vous trouverez suffisamment de contenu, comme par exemple dans la vidéo suivante qui parle exactement de d'autres compétences douces, parce qu'il y a tout un paquet. Il y a des compétences douces relationnelles avec l'autre, compétences douces personnelles, comment gérer et d'être le plus performant soi-même. Pour cela, je vous invite à regarder cette nouvelle vidéo qui est déjà disponible, ou sinon, le lien sera dans les commentaires sur cette vidéo-là. Et pour aller encore plus en profondeur, ce que j'aimerais vous transmettre ici, c'est vraiment se focaliser qui suis-je? Quels sont mes atouts? Quels sont mes points forts? Quels sont mes points faibles, donc les talons d'Achille, qui peut-être, si je connais le système de gestion des risques, comment mitiger ces points faibles et les caches qui sont derrière, je peux avoir des stratégies d'anticipation pour vraiment savoir comment gérer mon stress, comment je m'exprime mieux, comment je me tais si je ne sais pas quoi dire, etc. Pour arrêter de jouer un rôle au travail et devenir cette meilleure version de soi-même, je vous invite à faire des petits pas quotidiens. Vraiment, de ne pas prétendre d'être quelqu'un d'autre, mais avec les petites actions que vous pouvez mettre en place parce que c'est gérable, parce que c'est simple. Donc, je ne dis pas nécessairement facile, je dis que c'est simple. Ça demande pas beaucoup d'efforts. C'est plutôt, en anglais on dirait, effortless, sans effort. C'est quelque chose qui vient naturellement chez vous parce que c'est vous dans la meilleure version, vous naturel. Donc, si vous mettez en place ces petits exercices, petites astuces, la vie changera en face de vous. Dans cet article-là, j'aimerais vous dire que les choses que vous pouvez faire à partir d'aujourd'hui, dès maintenant, c'est par exemple se positionner à la hauteur de l'autre physiquement et intérieurement. Donc, si on veut se synchroniser avec notre interlocuteur, si quelqu'un est assis, nous on s'assoit. Si quelqu'un est debout, on se lève. Si quelqu'un est triste parce qu'il parle des émotions qui sont douloureuses, on va pas sursauter de joie. On va rester plutôt sérieux, posé et en présence. Donc, vous voyez, cette synchronisation peut avoir plusieurs modes. Souvenez-vous, pareil, que dans une écoute active, pour avoir cette ouverture de quelqu'un pour qu'il se livre à vous, il ne suffit pas être juste au téléphone. Ce que Carl Rogers propose, c'est savoir mettre son interlocuteur à l'aise. Donc, donner les petits signaux avec l'intonation « ah, je vois », donc les petits mots qui confirment que vous suivez ce qu'il vous dit. Souvenez-vous aussi qu'on se confie rarement à une personne qui est anxieuse, stressée ou, complètement à l'opposé, quelqu'un qui a plein de croyances et de convictions lui ou elle-même. Donc, si quelqu'un jette des certitudes, a des réponses à tout, si nous donne des conseils même si on n'a pas demandé, c'est difficile d'appeler cet échange comme plein d'écoute active parce que
on ne veut pas entendre ce que l'autre dit. On a déjà nos solutions à lui jeter, proposer, sans être demandé de les faire. Pour écouter activement, Carl Rogers propose de questionner par des questions ouvertes et courtes. Aussi, on s'adapte au rythme et au langage similaire. Donc, si quelqu'un nous parle avec des mots courts, avec le langage familial, on peut répéter les mots qu'il ou elle utilise. Une autre chose que j'aimerais vous dire, que le plus beau cadeau qu'on peut donner aux gens, c'est de donner cet espace d'écoute. Parce que j'ai une croyance que chacun parmi nous sait quelque chose que moi je ne sais pas et je devrais. D'avoir cette conviction, ça me permet d'être ouvert pendant les réunions avec des amis, en famille, de se taire, parce que franchement, tout ce que moi je sais, je les connais déjà, j'ai appris, je l'ai intégré en moi. Si, par contre, je me laisse surprendre qu'est-ce que les autres ont à dire, il y a toujours quelque chose que je ne savais pas, je n'ai pas appris, je n'ai pas testé, je ne suis pas Wikipédia. Donc, laisser cette opportunité d'apprendre quelque chose de nouveau, d'être surprise, ça me permet de profiter pleinement d'un échange, même si moi, je ne parle pas. Donc, je ne mets pas les centres d'intérêt sur moi. Pour finir, j'aimerais vous proposer de regarder une photo et aussi savoir qu'il y a 2 pièges. Comment ne pas faire pendant un échange avec quelqu'un. Donc, première chose, si quelqu'un nous livre une description, une histoire, essayons de ne pas être un transfert sur nos expériences, notre histoire personnelle et rebondir en disant « Ah, tu sais, moi, je comprends parce que chez moi, c'était comme ci et comme ça. » Même si vous avez vécu un vol de la voiture, ou vous étiez stressé dans un aéroport, ou il y a un entretien d'embauche et vous avez perdu les mots et vous ne savez pas quoi dire, tes ressentis ne sont jamais pareils comme les ressentis des autres. Ce que tu peux dire, tu peux reparaphraser, répéter ces émotions. Donc, si quelqu'un te dit qu'il est stressé, tu répètes, ça aurait dû être stressant. Donc, utilise vraiment la description, les adjectifs que l'autre il utilise. Comme ça, lui, il va se sentir entendu, écouté et compris. Deuxième piège, c'est d'avoir ce jugement d'intérieur. Donc, quand quelqu'un se livre à nous, à cet élan d'ajouter un jugement, notre pensée, ah non, il fallait pas faire comme ça, ah non, moi j'aurais pas fait comme lui, elle. Donc, vous voyez, si on se compare, si on ajoute nos étiquettes aux gens, on n'arrive pas à être présent ici et maintenant et dans l'écoute de discours. On est déjà dans notre tête en ajoutant des opinions sur les faits. Donc, essayez de ne pas tomber dans cette piège-là. Surtout, je fais une clean day au profil rouge de l'interlocuteur qui me connaissent bien. Je vous invite à s'arrêter, dire merci cette pensée, je te mets à côté pour le moment et j'écoute la suite, qu'est-ce que l'autre a à me dire. Pour clôturer cette petite vidéo, j'aimerais vous rappeler que j'enseigne les compétences douces et notamment la compétence de savoir dire non, poser ses limites, exprimer sans culpabilité ce que dont nous avons besoin, un vie ou un souhait. Je vous invite à s'inscrire à un challenge offert sur savoir dire non sans friction dans un environnement de travail. Pour cela, cliquez sur le lien coursdenégociation.fr/dire non tout attaché. À bientôt!